Ouais, ça a l'air d'être bien. Ouais. Les béliers, bienvenue sur... Putain, il est en train de cramer, lui. Oh là 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 là. Voilà. Ok. Le but, c'est que ça fasse de la fumée, pas des flammes. Après, c'est la table qui prend feu et après, c'est toute la maison qui prend feu. Ok, les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Bon, c'est dimanche. Il faut que je termine la manga reading. Qu'on puisse passer à autre chose. Et puis pas de lecture aujourd'hui parce que hier j'ai fait une lecture à 2h du matin et après j'ai fait un reading à la Walgen en vrille là et ce matin je me suis levé, je me suis dit bon allez c'est bon, ils sont tous partis, c'est mort mais vous êtes tous encore là donc c'est parfait. Faut que j'arrête de faire des readings à 2h du matin. Donc voilà. Nathalie et Isabelle, je vous remercie pour vos donations. Je vous ai remercié sur les scorpions, mais je vous remercie encore. Voilà, allez, c'est parti. Pas de lecture aujourd'hui. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis béliers. Parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, mes guides, source, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. King of Wands, Three of Cups in reverse, alright. Alright. Cutting the deck for Aries. Ok. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Les béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Harry. C'est bon, les guides me disent que... Je ne sais même pas s'ils sont là d'ailleurs. Vous êtes là ou pas? Ouais, ils sont là. Que le jeu est en ordre et qu'on peut envoyer la guidance. Vous avez le Hangman en dos de deck. Je vais vous faire 3 croix celtiques. Donc la première, c'est votre énergie. La deuxième, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième... c'est comment vous symbiosez avec cette énergie ou alors des conseils de l'univers. Ça vient me dire que vous êtes en train de lâcher prise, que vous êtes en train de... que vous êtes dans une situation inconfortable et que vous êtes en train d'observer, vous êtes très attentif à cette situation non confortable et c'est ce qui vous permet en fait d'apprendre énormément de la vie, qui vous permet d'apprendre une leçon et qui va vous permettre de décider, qui va vous permettre de prendre une décision. Alors c'est peut-être par rapport à une situation amoureuse, c'est peut-être par rapport à un travail, peut-être que vous allez vous décider à quitter un travail. Ça y est, je suis en train de faire les béliers, je suis en train de m'investir d'une énergie de fire là. Et peut-être que vous allez vouloir quitter un travail et que vous êtes à un crossroad et que vous êtes dans un carrefour et que vous allez devoir décider d'aller à gauche ou à droite, sachant que une fois que vous aurez fait votre choix, il ne faut jamais revenir sur le carrefour parce que le carrefour devient une malédiction. C'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Weber. Je crois que c'est dans Mektub ou Mektub, je sais pas comment ça se prononce, qui dit ça. Et j'ai trouvé ça très cool. Et puis il y avait aussi, puis voilà. Hein. Et puis si c'est au niveau de l'amour, ben peut-être que vous pourriez aussi. Vous avez le Ace of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que vous ne parlez pas à quelqu'un. Ça vient me dire aussi potentiellement, j'ai l'image de quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui revient vers vous énergétiquement. Et ça, vous êtes en train de le sentir parce que la pleine lune est en poisson, que Neptune est passé en poisson et qu'on vient de quitter les mercures rétrogrades. On est dans les mercures rétrogrades. Donc c'est le moment où il y a tous les runners qui reviennent. Si vous êtes la féminité sacrée, si vous êtes la chaser, allez vous renseigner là-dessus. Si vous êt en parcours flamme jumelle, je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Mais ça vient me dire que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui est en train de revenir vers vous et que vous êtes en train de sortir le truc, quoi. Vous êtes en train de sentir le truc, mais en même temps... Alors, c'est comme si, en fait, vous ignorez cette personne.
J'ai l'impression que vous êtes là, vous vous montrez sur les réseaux sociaux, vous sortez, vous faites la fête, vous êtes cool et tout ça, mais que dans un coin de l'œil, secrètement, vous êtes là, putain, quand est-ce que cette personne elle va m'appeler, qu'elle va me passer un coup de fil. Bon, voilà, c'est vraiment ça que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va faire du Marimar tarot, du Kim Kardashian tarot, à fond la caisse. Vous avez le hiérophant, donc ça c'est vraiment ce qui vient se placer sur la carte couchée là. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est vraiment le choix. Vous aurez un choix à faire. C'est toujours une histoire de choix avec vous les béliers. C'est toujours une histoire de choix avec vous. J'ai l'impression que vous êtes en contrôle, j'ai l'impression que vous êtes les boss et c'est vous qui devez faire un choix. J'ai l'impression que potentiellement il y aurait deux lovers qui pourraient vous manger dans la main. Alors c'est soit une âme sœur, soit votre flamme jumelle, soit un taureau, soit un poisson, un cancer, je sais pas, mais en tout cas, enfin, ça m'a l'air d'être entre une énergie de terre et une énergie d'eau, mais j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Mais attention, ça pourrait être un choix super intéressant. Si c'est au niveau du boulot, ça pourrait vouloir me dire que votre prochain job, là, vous allez le garder pendant longtemps, ou vous allez potentiellement vous réaliser là-dedans et devenir des guides pour le monde. Ça, c'est ça que ça vient me dire. Et au niveau aussi de l'amour, ça pourrait vouloir me dire que ça pourrait éventuellement conduire au mariage. Donc ça, c'est pas mal du tout, les béliers. Et ouais, parce que la hiérophante, c'est une carte de mariage. Vous avez le Five of Cups. Donc ça vient me dire que... Alors, le Five of Cups, ça veut dire surmonter les conflits, surmonter les regrets, surmonter les angoisses. Encore une fois, il y a 3 coupes qui sont avec du sang ou de la grenadine, comme vous voulez, qui sont éparpillées sur le sol. Et là, il peut se retourner. Et il y a encore 2 coupes d'amour qui sont pleines. Il peut traverser le fleuve et aller dans le château derrière qui symbolise la stabilité avec l'illusion qui dissipe les nuages. Donc, bon, c'est l'histoire que je raconte maintenant, mais ça va changer pour la prochaine saison. Mais ça vient me dire encore une fois que vous voulez guérir des regrets. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et vous avez le Six of Wands in Reverse. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez espéré que quelqu'un revienne vers vous. Hein. Pendant longtemps, vous avez espéré que quelqu'un revienne vers vous, mais cette personne, elle n'est pas revenue vers vous. Cette personne, elle n'est pas revenue vers vous. Ouais, et là, le diable. J'avais un scénario qui commençait à me rentrer dans la tête là, et je me suis dit, avant de parler de ça, je vais sortir une carte, et je tombe sur la carte du diable, en fait, la énergie des Capricornes, donc les relations addictives. J'ai une image en fait, j'ai comme un scénario en fait qui commence à sortir là, mais cette carte elle voulait sortir aussi, ouais, c'est exactement ça le turbo. J'ai vraiment une image en fait, c'est comme si en fait j'ai l'image de quelqu'un qui potentiellement a les moyens, quelqu'un qui pourrait se réaliser, quelqu'un qui aurait les moyens de vous retrouver, mais cette personne ne le fait pas parce que cette personne, il y a eu des trahisons par le passé, elle ne revient pas vers vous, elle n'ose pas s'exprimer par rapport à vous. En même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà avec une autre personne, mais qu'elle ne quitte pas cette personne parce que cette personne a de l'argent. Mais cette personne n'aime pas cette personne, elle vous aime vous, donc elle voudrait quitter cette personne pour venir vers vous, mais elle a peur. Et c'est là où c'est vraiment machin, c'est que il y a quelque chose qui me dit que cette personne, en fait, elle ne vient pas vers vous. C'est pas forcément une raison d'argent. Cette personne, c'est pas une slut, hein, c'est pas une grosse tepu, hein. C'est pas ça. Hein. Moi, je pense que cette personne, elle a, quoique, ça pourrait aussi, mais ça pourrait me dire qu'il y a une personne qui veut revenir vers vous. Hein. Il y a une personne qui veut revenir vers vous, mais cette personne, en fait, j'ai l'impression que c'est pas à cause de l'argent, mais c'est peut-être soit parce que elle a, bon, j'ai des scénarios qui me viennent, soit parce qu'elle a des responsabilités auprès de cette personne, mais bon, ça c'est trop facile. Hein. Je veux dire, responsabilité, ma hasse jusqu'à quand, après c'est bon quoi. Mais ça vient me dire que cette personne, elle veut revenir vers vous, mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne, c'est pas vraiment une question d'argent. C'est comme si en fait, elle voulait revenir vers vous et qu'elle sent que, mais elle aurait peur peut-être d'être un boulet pour vous, ou elle aurait peur d'être un poids, ou elle aurait peur de ne pas se réaliser. Potentiellement, cette personne, elle est loin de vous. Hein. Potentiellement, cette personne, elle est loin de vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est derrière un océan. C'est-à-dire que ça, c'est la carte du changement, c'est la carte de la danse du changement, c'est la carte du work hard, play hard. Ça veut dire que cette personne, elle travaille dur, mais en même temps, ce qu'elle veut vraiment, c'est s'amuser avec vous. Et ce que je vois, c'est qu'elle veut embarquer sur l'un de ces bateaux pour potentiellement venir vous retrouver. Ça vient me dire que cette personne, elle est très attachée à vous. Hein. Elle est très attachée à vous. Et vous aussi, vous êtes très attaché à cette personne. Vous faites mine de vouloir vous détacher de cette personne, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment, le cas. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Alors, ça vient me dire que quelque part, vous, dans votre esprit, vous voulez quelque chose de concret maintenant, que vous êtes en train de bosser, vous êtes en train de vous réaliser. Ça vient me dire que vous avez une idée dans le coin de la tête et que vous voulez vous réaliser. Et l'univers est en train de vous accorder des opportunités et vous pousse...
putain, c'est quoi ces nibards là? Que l'univers est en train de vous pousser à vous réaliser en fait dans votre projet. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous voudriez faire et on vous demande d'y aller à fond la caisse en fait. En fait, il faut que je mette des t-shirts qui soient bien repassés et clean parce que quand ils commencent à être un peu crades comme ça et à être un peu dégueulasses, on voit trop mes nichons en fait et ça me gave. Et je sais, vous allez me dire, mais non, t'as pas des nichons, Jay, c'est des pecs. Non, c'est bon, arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est pas des pecs, c'est des nichons, je veux dire. Vraiment, des pecs, c'est solide, enfin bref. Je crois que c'est des nichons solides, voilà. Bon, ben voilà, pour mesdames qui aimeraient avoir les mêmes, hein. Arrêtez d'être vegan et puis ça viendra tout seul. Bon, excusez-moi, je reviens à votre reading, les béliers, je raconte n'importe quoi comme d'habitude. Donc vous avez le Queen of Coins in Reverse, ça vient me dire que... Ça vient me dire que au niveau de la famille, potentiellement... alors ça peut vouloir me dire que aussi au niveau de la famille, j'ai l'impression que vous rincez tout le monde, que vous êtes un peu celui qui provide pour tout le monde et que que vous en avez marre en fait. Que vous en avez marre. En fait, ce que vous voudriez, c'est vraiment apporter vos ressources à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de faire de l'argent et que il y a une responsabilité qui pompe tout votre fric là. Voilà ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Au niveau de Obsentir, vous vous demandez si tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, tout ça, si ça va finir bientôt, s'il va y avoir du changement, si vous allez pouvoir partir en voyage, si vous allez pouvoir vous éclater, si vous allez pouvoir louer un condominium en Thaïlande. Et vous savez quoi? Hier, j'ai pas arrêté de bader, j'ai quasiment fait une nuit blanche. Et ce matin, j'ai pas arrêté de bader en regardant les trucs, vous savez, sur location de condominium, d'appartements de luxe en Thaïlande. Ces gens... 500 € le mois, vous vous rendez compte? Et il y a une piscine grande comme une piscine municipale, il y a salle de réunion dans lequel on peut faire des réunions, il y a des jardins où on peut méditer, faire du yoga, on peut donner des cours d'arts martiaux, on peut donner des cours de méditation, on peut faire des conférences. Mais c'est des télés, bon alors tout équipé, tout ça, je vous en parle pas, mais piscine vraiment au 25e étage qui donne sur toute la ville de Bangkok. Alors il y a Phuket, il y a Bangkok, il y a toutes les villes, hein. Il y a Hua Hin pour les villes qui sont un peu plus tranquilles, mais moi franchement si j'allais en Thaïlande, j'aimerais être à Bangkok en fait, parce que c'est vraiment un hub et on peut aller partout dans toute l'Asie. Vous allez me dire en ce moment c'est vraiment déconseillé, mais parce qu'il faut faire 15 jours de quarantaine aussi si on n'est pas picousé, là il faut aller dans un hôtel pendant 15 jours et tout, et ça me gonflerait un peu. Alors, vous pouvez me dire je pourrais faire des vidéos tous les jours et vous seriez content, mais après imaginez si je prenais un appart là-bas pendant 6 mois là, je serais vraiment au 25e étage, je pourrais vous faire des vidéos de la mort avec la ville de Bangkok derrière, illuminée la nuit avec ou dans des parcs ou près de la piscine, vous pourriez voir l'eau. Et puis il y a des salles de sport, avec des vitres immenses où on peut faire du cardio et tout ça. Ben justement voilà, je pourrais perdre mes nichons. Et c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser les mêmes questions que moi les béliers. J'ai l'impression que vous aussi vous avez envie de vivre de ça, vous avez envie de vivre de votre art. Vous avez envie de gagner de l'argent sur internet et vous avez envie de vous arracher en fait. Vous êtes une énergie de feu. Et par contre, vous vous demandez si ce sera encore possible. Et pour ceux qui ont des convictions et qui ne veulent pas donner leurs fesses au culte, ça risque d'être un peu difficile pour l'instant. Je ne veux pas vous décourager, mais... donc voilà, moi franchement, 500 € par mois, vous vous imaginez me retrouver là-bas, vous faire des guidances tous les matins. Je me lève, je prends une petite douche en regardant la ville, là, paf, après je vais faire une bonne séance de muscu, là. Et là, j'arrive avec 14 abdos au bord d'une piscine, torse nu, et je vous fais des guidances de la mort avec un tarot manga. Et avec le soleil qui pète, je cramerai toute ma thune dans le jet ski, laissez tomber. Et puis je serai rapatrié pour raisons psychologiques et mentales au bout de 6 mois, laissez tomber. Hein. Mais ça pourrait être vraiment génial. Hein. En plus, il y a des copines, elles m'ont dit, parce que hier, je leur en ai parlé, elles m'ont dit, mais viens en Thaïlande, viens en Thaïlande. Il y en a même une, elle m'a dit, je te file la moto, je te file l'appart, je te file tout, je te fais la bouffe. Ouais, laisse tomber, quoi. Il y a un proverbe qui dit que si on veut devenir millionnaire en Thaïlande, il faut arriver dans le pays milliardaire. Comme je ne suis pas milliardaire, mais si je suis milliardaire, je suis avec des abonnés comme vous, je suis déjà milliardaire. Et vous avez le King of Wands in Reverse, donc ça vient me dire que quelque part, vous n'attendez plus cette personne, encore une fois, vous êtes en train d'avancer. J'ai l'impression que vous avez pris conscience de votre potentiel. Et il y a quelque chose qui me dit que vous n'avez plus la flamme là où vous êtes aussi et que vous avez envie de trouver la flamme de l'amour, que vous avez envie de réaliser. Quelque chose me dit que vous avez un choix à faire et que vous n'êtes plus stable là où vous êtes, les béliers. Excusez-moi, vivement qu'on termine la manga reading parce qu'il y a vraiment tout qui part en vrille. Hein. Donc voilà, je vais vous mettre One Piece, les pirates. Il va falloir que je vous trouve mon pirate préféré. Puis je vous mettrai ça, on verra ce sera lequel. Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais
Ah ouais, je sais c'est lequel, c'est Shank le roux, ouais, ça va être ça, ouais. Shank bien sûr. Ouais, moi si j'étais un pirate dans Pirates des Caraïbes, je serais Shank le roux, c'est clair. Ok, Megid, Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer. Peut-être que je dis ça parce que je suis face au bélier, que je vois du rouge partout, je vois des flammes partout. Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mais je dis ça, mais peut-être que dans quelques temps, vous allez me voir dans un condo en Thaïlande avec la super piscine, la salle de sport derrière et que ça va être ça ma vie pendant 6 mois, 1 an. Et puis on sait jamais, hein, peut-être que je trouverai d'autres business à faire là-bas. Je pourrais investir dans l'immobilier, je pourrais peut-être que demain les bitcoins elles vont péter et puis après moi je me retire de là, j'achète 2-3 apparts, on peut toujours rêver. Hein. Je peux ouvrir une compagnie de je sais pas moi de jet ski parce que j'ai pas envie de faire un truc avec les éléphants et tout, qu'on leur foute la paix à ces bêtes quoi. Bon voilà, le mec il va s'installer en Thaïlande, il va remettre toute la culture thaïlandaise en cause. Mais bon voilà, c'est ça. Hein, en même temps ça me gave en fait de voir des éléphants qui sont accrochés. Vous savez, les éléphants, en fait, on les accroche à des petits pieux et en fait, c'est comme nous, en fait, les êtres humains. On nous accroche par des conditionnements, par des croyances et les éléphants, c'est pareil. On les accroche à des petits pieux ou à un arbre quand ils sont petits et quand ils sont plus grands, ils peuvent on les met face à des petits pieux, ils peuvent facilement enlever le pieu, mais ils le font pas parce qu'ils sont conditionnés à rester comme ça, à rester des esclaves, en fait, et c'est exactement comme nous. Hein. Bon, allez, c'est bon, c'est dimanche, j'ai pas envie de partir en vrille, là, allez, c'est bon. Là. Donc, vous avez le tower, donc ça vient de me dire qu'il y a du gros move énergie scorpionique, ça tombe bien, j'ai fait les scorpions, mais n'allez pas voir cette guidance, hein, parce qu'elle était... au-dessus j'allais dire au-dessus du soleil, mais derrière Pluton plutôt. Donc vous avez la tour, donc ça vient me dire qu'il y a un gros changement, ça vient me dire que votre autre, il s'est pas bougé le derche, il n'a pas fait un mouvement vers vous, il n'a pas fait une réalisation, encore une fois, il veut peut-être rester dans un confort matériel, il veut peut-être... J'ai l'impression que si on s'en tient au mental et qu'on regarderait d'un point de vue de tout le monde, je pense que votre hôte, ça pourrait être une grosse biatch en fait. Hein. C'est vraiment ce que je me dis, mais que vous savez à l'intérieur que c'est pas le cas, que c'est une personne bien et que cette personne, elle vous aime sincèrement et que si elle ne vient pas vers vous, c'est parce que vous avez fermé des portes énergétiques, mais que vous tenez à cette personne. C'est ce que ça vient me dire. Cette personne, elle est prise dans le gel of the mind. Exactement. Regardez, c'est le cerveau, c'est l'esprit qui est enchaîné. C'est l'esprit qui est enchaîné. C'est vraiment l'esprit qui est enchaîné. Et cette personne, elle a envie de vous avouer une vérité, elle a envie de vous parler, mais encore une fois, elle est encore immature. Cette personne, elle ne se fie. Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a physiquement envie d'être avec vous. Elle a envie de fonder une famille avec vous, elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Je suis en train de devancer les cartes, c'est vraiment l'énergie 5 of Wands. Cette personne, elle a envie de vous rejoindre. Cette personne, elle vous observe sur les réseaux sociaux. Cette personne, elle a fini son épuration. Ça vient me dire que cette personne, elle comprend énormément de choses et qu'elle a compris ses sentiments qu'elle avait pour vous. Elle a compris que vous étiez son désir le plus profond. Elle a compris qu'elle était extrêmement attachée à vous. Elle a compris que vous étiez vraiment tout pour elle. Elle a compris qu'elle voulait une réalisation avec vous. Hein. Et elle a compris qu'elle ne pourrait pas vivre sans vous. C'est vraiment ça. Vous êtes des boss, les béliers. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'elle a fini son épuration. C'est une carte d'épuration. Ça vient me dire qu'elle a appris la compassion, qu'elle a appris l'empathie et que maintenant, elle sait ce que c'est que souffrir. Hein. Je pense qu'elle a dû en prendre plein la tronche. Il y a la carte qui est sortie, donc je ne sais plus si elle était in reverse ou pas, mais peu importe, c'est la carte de l'énergie des balances. Donc cette personne, elle veut un équilibre, elle veut la justice divine, elle veut la réunion, elle veut la vérité, elle veut comprendre ce qui s'est passé, elle veut vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour du passé, c'est une carte 11 aussi. Donc potentiellement, ça pourrait parler de votre flamme jumelle. Hein. Cette personne, on lui demande de ne pas écouter sa tête et d'écouter son cœur. Je disais hier que, en fait, j'ai dû dire un truc comme quoi, heureusement que je me suis rattrapé après, mais dans la guidance des scorpions, j'ai dit, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre esprit. Si, on est notre esprit, mais on est beaucoup plus que ça, bien entendu. Mais ce que je voulais dire, c'est, you are not your mind, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas votre mental. Le mental, c'est juste l'ego, ça fait partie de nous, mais ce n'est pas nous. Nous sommes l'esprit, nous sommes l'âme, en fait, nous sommes le spirit à l'intérieur de nous, mais nous ne sommes pas notre mental. Donc, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais bon, s'il y en a qui vient me faire un commentaire, je lui dirai, voilà, je me suis gouré. Bon, après, je me suis rattrapé dans le titre et tout, mais bon. Peu importe. En même temps, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, et c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que vous êtes ou ce que vous devez être. Découvrez-le par vous-même. Hein. Je veux dire, c'est pas à moi de faire le boulot pour vous. De toute façon, comme disait Jobin, là, Krishnamurti, après, il faut que j'arrête avec Krishnamurti parce que je vais devenir cinglé. Mais il disait que la vérité est un pays sans chemin. C'est-à-dire que c'est comme les maîtres. On ne peut pas vous donner la réponse, mais on peut vous amener sur le chemin de la réponse.
La vérité est un pays sans chemin. Nous devons découvrir la vérité par nous-mêmes, et pour découvrir la vérité par nous-mêmes, nous devons nous déconditionner. Nous devons quitter le nationalisme, le parti politique, la race, le parti, la religion et tout ça. Nous devons quitter tout ça. Nous devons renier tout ça. Nous devons nous faire violence. Nous devons créer la révolution intérieure pour pouvoir découvrir vraiment qui nous sommes et reprendre notre souveraineté, reprendre notre pouvoir, reprendre notre place. C'est exactement ça. Parce que les choses ne vont faire que s'empirer à ce rythme-là. Vous avez mais allez voir quand même la guidance des scorpions. Vous avez le King of... Bon, ouais, c'est bon, j'arrête. Vous avez le King of... Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, on dit à l'univers qu'on est en train de pousser à cette personne d'être... Voilà, ben c'est ça. Retour du passé, retour d'un ex, le mariage, le judgment, la dernière épreuve, le pardon, l'épuration, le phénix qui renaît de ses cendres, la carte du Sagittaire. C'est exactement ça. Et cette personne, elle n'arrive pas à revenir vers vous. Hein. Elle en a envie. Elle a envie de sortir de la cristallisation. Elle a envie de se bouger le derche. Elle a envie de vous apporter cette petite coupe d'amour. Hein. C'est exactement ça. Putain, mais vous imaginez me lever le matin, là, marcher tranquillement dans la rue, rentrer dans un 7-Eleven. Ding, ding. Et là, j'arrive, bam, bam, bam. Je prends 2-3 petits sandwichs, 2-3 trucs et tout. Là, hop, un petit riz paf, je remonte dans ma chambre. Je cale 2-3 fruits, là je me bois mon café glacé, je fais mes étirements, je vais dans une salle de sport et là je bombarde pendant 2 heures avec toute la ville devant moi, parce que bon, ça doit faire plusieurs années que j'ai pas fait de muscu, hein. Mais ou alors je me mets sur le tapis de course et là je cours et après pouf, je vais à la piscine, je nage et je vais chez le coiffeur aussi et après paf, je vous fais une guidance là au bord de la piscine. En plus, comme tout est vide en ce moment, je serai seul. J'ai vu les vidéos, on est quasiment seul dans le condo ou à la réception et puis à la limite, je pourrais même recevoir les gens pour faire des guidances privées. J'aurais pas besoin de faire payer trop cher, genre 1000 bahts la guidance. Vous imaginez, c'est quoi? C'est 20 €, c'est pas cher du tout. Mais là-bas, ça me permettrait de passer une journée. En fait, là-bas, si ça se trouve, je resterai là-bas vraiment toute ma vie, quoi. Ce serait vraiment super. Et puis, je reloue l'appart que j'ai ici. Et puis voilà. Et puis après, je suis tranquille, hein, tranquille et mille, quoi. Mais bon, ce n'est pas possible, bien entendu. Pourquoi ce n'est pas possible? Eh ben, tout simplement parce que nous sommes le monde et le monde c'est nous, et que en ce moment il y a des choses beaucoup plus importantes à faire, bien entendu. Et de toute façon, je la vis déjà la grande vie avec vous en ce moment, mes amis béliers. Sachez-le, je vous aime et cette personne aussi, elle vous aime. Cette personne, elle a envie de la réunion, elle a envie du forever after. Voilà ce qu'elle veut, cette personne. Énergie des béliers, c'est votre énergie. La carte des flammes jumelles, la carte du forever after, la carte du dancing sur les maples, c'est exactement ça. Ah, mais j'aime bien cette guidance. Ça me fait super plaisir, franchement, par rapport à la guidance des scorpions de hier. Ça me fait vraiment super plaisir. Des fois, il y a des guidances pourries qui sortent comme ça, là. Mais donc voilà. Mais en tout cas, je vais vous faire on va aller demander quelques conseils de l'univers, donc pour voir comment ça se passe. Et après, je vais clarifier de bélier à poisson et après, on va se dire ciao, bye bye. Donc voilà. Donc, allez, quelques conseils pour mes amis Bélier, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Quelques conseils pour mes amis Bélier, mes guides sont Spirit Guys, permettez-moi de délivrer quelques conseils to my friend Aries. Et voilà, on vous parle d'équilibre. On vous parle du Great Philanthropy, c'est celui qui donne sans attendre en retour énergie, des balances. Et vous avez, c'est soit une balance ou un verso, il y a aussi de l'énergie d'air là. Vous avez la carte de Stars in River. Ça vient me dire qu'il n'y aura jamais de bon moment. C'est vous qui décidez. On vous demande de faire votre choix pour que l'énergie puisse se déplacer, puisse se mouvoir en votre faveur. L'énergie, les pensées, les sensations deviennent des pensées, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère définit votre destinée. Définissez votre destinée dès maintenant, les béliers. C'est pas moi qui le dis, c'est Confucius. Donc voilà. Et lui, il était intelligent. Donc voilà, vous avez le Chariot. Donc ça vient me dire que voilà, on vous demande victoire, d'avoir confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de faire un choix. On vous demande de faire ce choix. On vous demande de faire ce choix. Vous savez que vous n'êtes plus heureux là où vous êtes. Vous le savez. Alors on vous demande d'avoir les corones, de faire un move. Vous êtes une énergie de feu, hein. Voilà, on vous demande de lâcher prise aussi, de faire totale confiance à l'univers. Le changement de paradigme, c'est quand on décide de tout abandonner, quand on décide de franchir un précipice, quand on décide d'y croire, là, comme dans Neo, comme dans Matrix, comme dans tous les super-héros en fait. Soit vous avez des dalles qui vont léviter, qui vont vous permettre de traverser un truc infranchissable, soit vous allez vous mettre à voler, soit je ne sais quoi, soit vous allez vous mettre à starting to believe et tout ça. Et moi je dis ça et j'ai envie de m'arracher en Thaïlande direct ou alors
au Cambodge et tirer j'allais dire une connerie, j'allais dire tirer au lance-roquettes sur des brebis, les pauvres brebis. Non, parce que j'ai vu un film au Cambodge où le mec il a un lance-roquette, un bazooka, et il fait exploser des brebis tranquilles sur sa terrasse en fumant des gros pétards, quoi. Et donc j'étais en train de me dire, ouais voilà, ça ce serait ma vie de rêve. Ça ce serait ma vie de rêve. Je fais un méchoui, missile Scud. Donc voilà, il faut que je me fasse passer pour un crétin les béliers, hein, parce que hier franchement je suis allé vraiment high level sur les scorpions, donc là il faut vraiment que je redescende le level. Donc voilà, sinon je vais faire flipper tout le monde. Donc vous avez le Three of Wands, donc ça vient vraiment me dire qu'on vous demande de croire en vous, on vous demande de croire en votre victoire. On vous demande de croire en votre victoire. Vous voyez, vous êtes en train, ça c'est votre énergie, vous êtes encore là en train de regarder l'avenir, en train de vous dire, putain, quand est-ce qu'il va m'appeler, quand est-ce qu'il va me passer un message et tout ça. Eh bien, décidez-vous. Par contre, c'est pas la peine de passer le message, hein, je pense. Alors, comme je dis à tout le monde que ce n'est pas la peine de passer un message, parce que j'estime que tous ceux qui regardent ces vidéos, ce sont des féminités sacrées, que vous soyez homme ou femme. Donc j'estime que vous n'avez pas besoin de vous saboter et que c'est au runner de se bouger le cul puisque le runner s'est déjà barré et vous a déjà trahi. On vous demande de vous faire confiance, de faire confiance à votre divinité en fait, à vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance à votre pouvoir. Il y a beaucoup d'énergie de trahison, de manipulation, de trucs de courte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous êtes en justice où il y a des justices où on a essayé de vous la mettre à l'envers, j'ai l'impression que vous allez gagner. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir votre revanche sur la vie. Hein. Et je pense que vous allez bien vous fendre la gueule aussi. Hein. Je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu et que vous allez faire ça comme des boss. En tout cas, vous n'avez pas à avoir peur parce que la justice divine est avec vous. C'est vraiment ce que je vois. On vous demande d'avancer, de ne pas avoir de regrets, de ne pas regarder en arrière. On vous demande de vous faire confiance, de ne pas être sur la défensive. La défensive, c'est une preuve de faiblesse. On vous demande de ne pas être défensive et de mettre l'ego de côté. Encore une fois, les personnes qui ont d'ego ne se font pas dominer par les personnes qui n'ont pas d'ego ne se font pas dominer par les personnes qui ont de l'ego, c'est de la peur. Quand on n'a pas d'ego, on symbiose avec l'univers tout entier et au contraire, on devient vraiment surpuissant, on devient inatteignable, on devient unstoppable. Donc on vous demande de vous faire confiance. Vous avez ce potentiel de séduction, vous êtes les hot du zodiaque, exactement les béliers. Regardez comme je suis en fire quand je vous fais votre guidance. Hein? Regardez ça. Hier j'ai fait les scorpions, j'étais comme un scorpion piqueur et là regardez, là je suis en fire là. Hein? Regardez-moi ça, vous êtes tous les deux en train de faire la gueule, mais vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous retrouver justement dans un condominium au 75e étage avec une vue, tout ça, et puis avec de quoi bouffer 14 bouteilles de champagne et de faire la teuf, quoi. Ouais. Incroyable. Bon, enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que vous voulez tous les deux, vous m'avez compris. Et regardez ça, on vous demande de sortir de là. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est la fin de ça, c'est la fin de la souffrance. De regarder le coucher de soleil tout seul avec les épées plantées dans le dos. Arrêtez de faire genre là. Personne ne peut les voir, ces épées, mais moi, je les vois. Moi, je les vois. Ça, c'est vous, c'est les béliers, ça. Hein, non, c'est pas vrai, c'est les verseaux, mais moi, je les vois. Moi, je les vois, hein. Moi, je les vois, moi, ces épées. Hein. Je peux vous dire que moi, je les vois. Ce que vous voulez vraiment, c'est la passion, c'est ça. Hein. Donc voilà, décidez, épurez-vous, ne retardez pas ce bon moment, ne retardez pas, partez à l'aventure et vous résoudrez les problèmes en chemin comme le fou, n'ayez pas peur d'être blessé, c'est le moment de celebrate good times, come on! C'est le moment de faire la teuf, les béliers, exactement, c'est le moment. Et puis on vous demande de ne pas repousser ce choix, en tout cas il y a des communications qui viennent vers vous. Les communications de qui? Les communications de la baltringue qui vous a menti là, et qui reste avec quelqu'un pour le pognon ou qui reste, peu importe, mais cette personne elle vient vous parler, Et le fait que cette carte soit à l'envers, ça vient me dire que cette personne elle a changé. Elle ne revient pas seulement avec la passion ardente, mais elle revient parce que elle a envie d'équilibre. Allez mes amis béliers, je vais donc clarifier de bélier à poisson. De bélier à poisson, je vais clarifier de bélier à poisson. Je pense que je vais vous mettre un titre genre super zen, super philosophique. Et tout le monde va venir en s'imaginant que c'est un truc super zen, super philosophique. Et en fait, ça va être cette guidance-là, quoi. Donc voilà.
Ouais. Vous allez me dire, ouais, bah joue pas au petit malin, Jay, parce que tu vas nous avoir une fois, mais pas deux fois. Mais non, mais c'est pas une question de ça. C'est juste que je pense que je vais vous mettre un titre, mais que dans ce titre, il y aura une réponse potentiellement qui pourrait vous aider à faire ce choix, vraiment à faire ce choix. Parce que je vois qu'en ce moment, vous sortez beaucoup. Hein. Je vois qu'en ce moment, vous êtes en train de vous la jouer, wall again, je sors, je m'éclate et tout ça, tout va bien alors que c'est pas la vérité. C'est ce que vous essayez de faire croire. C'est ce que, it's what you're trying to pretend. C'est ce que vous essayez de prétendre. Ah, il y a encore eu des gens qui sont venus me voir sur les commentaires en disant ouais, je comprends pas, machin, l'anglais, tout ça. Bah, allez voir d'autres guidances. Hein. Il y en a plein d'autres sur internet. Hein. Venez plus ici. Hein. Je vous aime, mais franchement, arrêtez de me gonfler, quoi. Donc voilà, vous avez le Eight of Swords, donc encore une énergie des Verseaux, mais qui servira à rien parce qu'on s'en fout. Parce que je vais clarifier de Bélier à Poisson. Donc si vous êtes en story biz avec un Bélier, celui-ci, ça pourrait être vous aussi, hein, par rapport à vous-même, mais j'ai l'impression que vous attendez le bon moment alors qu'il n'y aura pas de bon moment. On vous demande de faire ce choix. Il y a un Bélier en fait qui est en train de comprendre que tout est à l'intérieur de lui, que les réponses sont à l'intérieur de lui et qu'il n'y a rien à l'extérieur. C'est quand on se change à l'intérieur que les changes à l'extérieur changent. Donc il y a un Bélier qui devrait aller voir ma chaîne Awareness System qui est linkée avec cette chaîne Awareness System. La vidéo numéro 1 qui parle de la nature du tout, la vidéo numéro 2 qui parle de la nature de l'énergie, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation qui a été faite il y a plus d'1 an. Donc voilà où je vous disais... Enfin bref, donc voilà, allez jeter un coup d'œil, c'est gratos et c'est un cadeau pour vous. Donc voilà, il y a un Bélier qui a un choix à faire par rapport à vous, mais j'ai plutôt l'impression qu'on parlait de vous. Hein. Si vous êtes en story biz avec un Taureau, le Taureau il est en train de sonder ses sentiments et le Taureau, j'ai l'impression que le Taureau en ce moment il est en silence, il est en train de réfléchir, il est en train de bosser mais il est plus heureux là où il est. Pourtant il voudrait avancer et il pense à vous, mais il vous dit rien. Si vous êtes en story biz avec un Gémeaux, celui-ci pourrait avoir un monde merveilleux d'opportunités avec vous, mais il est tracassé par l'argent et je ne vais pas dire typique Gémeaux parce que j'en ai marre de dire ça puis c'est dégueulasse, mais qu'il est en train de perdre son slip. Hein. Il a vraiment envie de vous parler, il a vraiment envie d'avoir une closure avec vous ou de vous parler. Il y a un Cancer qui a envie de vous délivrer ses sentiments, mais en même temps il y a unfinished business avec un Cancer, mais il ne vous parle pas, il ne vous dit rien. Typique Cancer. Referme dans sa carapace. Si vous êtes en story biz avec un Lion, potentiellement une histoire de famille, mais celui-ci est dans l'ego, dans la défensive, ne vous dit rien, vous observe sur les réseaux sociaux, se demande quand est-ce qu'il connaîtra l'amour, et ben c'est pas demain. Si vous êtes en story biz avec une Vierge, il a envie de vous parler, mais il ne vous dit rien, et en même temps il vous observe de loin, et en même temps il aimerait vous avouer une vérité, mais il n'avoue pas une vérité, et puis il est triste, nanana, pauvre Vierge. Si vous êtes je suis vraiment un bâtard aujourd'hui, hein, les béliers. Si vous êtes en story biz avec un... Vous allez me dire c'est le JJ qu'on aime, c'est ça hein si vous êtes en story biz avec... non, pas du tout. Bah, dites-moi. Si vous êtes en story biz avec comment dire, une balance, ben, elle n'arrive pas à trouver la force de revenir vers vous. Donc, super. Ou alors il y a des trahisons, enfin j'en sais rien. Si vous êtes en story biz avec un Scorpion, celui-ci est en train de lâcher prise et celui-ci a envie d'une famille avec vous qu'il n'a pas avec vous et il a envie de... On demande, il y a un Scorpion qui est en train qui doit se reconnecter avec lui-même là et il a l'impression que son rêve est inatteignable et pourtant ce serait possible. Hein. Il faudrait qu'il vous parle ou qu'il vienne vous voir ou alors qu'il lâche prise, ou vous devriez contacter un Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un Scorpion dans le bas. Allez-y, faites preuve de charité, contactez un Scorpion là. Si vous êtes en story biz avec un Sagittaire, celui-ci a envie de victoire avec vous, celui-ci, il a envie de victoire par rapport à une blessure de trahison, d'abandon, par rapport aux 5 blessures, mais il est en train de revenir vers vous, il a envie de victoire, il est en train de guérir en fait le Sagittaire, hein, c'est vraiment ce que je vois. Si vous êtes en story biz avec un Capricorne, le Capricorne, lui, justice divine, il va y avoir une histoire de karma là. Et si jamais il a essayé de vous prendre de la thune ou qu'il y a eu un truc par le passé, je pense que c'est vous qui aurez la victoire. Mais bon, je pense pas, hein, c'est pas genre les Capricornes, ça. Hein. C'est pas ça que je devrais dire sur les Capricornes, là. Si, bon, bah c'est ça. Allez. Si vous êtes en story biz avec un Verseau, celui-ci garde les choses pour vous, mais il a une énorme passion pour vous. Il a une énorme passion pour vous, il aimerait déclarer sa passion pour vous, mais il ne le fait pas. Là, par contre, je peux dire typique Verseau. Allez voir les Verseaux. Et si vous êtes en story biz avec un Poisson, celui-ci, il est très résistant à contenir et à cacher sa passion, mais en tout cas, il pense à vous et il aimerait vous déclarer sa
passion typique poisson. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment extraordinaire et merveilleux avec vous les béliers. Donc je vous dis à bientôt et si vous avez des conseils pour un condo en Thaïlande, n'hésitez pas parce que je pense que je vais m'arracher. Mais peut-être pas tout de suite. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. C'est une sagesse chinoise. Et je suis pas chinois, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais quand même écouter cette sagesse intérieure. Les béliers, je vous aime les béliers. À bientôt, je vous aime.